Bonjour et bienvenue dans cette formation intitulée Apprendre WinDev et WinDev Mobile. Tout d'abord, encore une fois, bienvenue. Bienvenue à vous qui regardez cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Oussam Saïd Ali. Je suis formateur. Je suis aussi informaticien développeur. Comme vous le voyez, comme le nom l'indique, apprendre WinDev, ce qui veut dire, au long de cette formation, nous allons tout d'abord apprendre WinDev et ensuite WinDev Mobile. Mais avant tout, on doit se poser la question. Quels sont les résultats attendus au long de cette formation? Je peux vous répondre en vous affichant ceci. Par exemple, à la fin de cette formation, vous pouvez bien sûr vous familiariser avec l'environnement de développement WinDev. Vous avez aussi à maîtriser les concepts de base. Définir une base de données sous WinDev, donc pas tout simplement le définir comme ça, mais bien le structurer, donc mettre les relations, ainsi de suite. Concevoir et tester votre application sous WinDev. Maintenant, mettre en place des interfaces jolies à voir, bien sûr. Mettre en place des états, que ce soit des cartes, que ce soit des étiquettes, que ce soit des listes, ainsi de suite. Utilisez aussi les fonctions classiques, créer des fenêtres au standard Windows de manière ergonomique sous WinDev, bien évidemment. Donc jusqu'à ce que vous puissiez aussi générer l'exécutable afin que vous puissiez le donner à une personne et aller l'installer quelque part. Bien sûr. Revenons ici. Comme vous le voyez au long de la formation, nous allons apprendre tout d'abord WinDev, comme je viens de vous dire là tout à l'heure. Donc moi personnellement, je vais aborder la formation en utilisant Windows 26, mais ça n'empêche pas que si par exemple vous avez la version 20, 24, 25, c'est presque la même chose. Vous pouvez suivre la formation, bien sûr. Je pouvais aussi, en fonction de vous, voilà, vous qui sont en train de, euh, qui est en train de regarder la formation aussi, vous pouvez proposer, donc, dire que la version 26, c'est pas trop accessible pour tout le monde, par exemple. Donc, nous voulons que vous régressez un petit peu en utilisant la version 24, par exemple. Donc, c'est à vous de demander. En tout cas, Greensoft sont là pour vous. Bon, au long de la formation, nous aurons à faire beaucoup de tâches, bien sûr, mais nous allons suivre, bien sûr, un plan spécifique qu'on a mis en place. Donc, en vous parlant de notre plan est composé par grand 1, présentation de la formation. Donc, nous aurons présenté le projet de démonstration. Je vous ai bien dit que au long de la formation, nous aurons un projet spécifique à gérer. Nous allons voir étape par étape comment ça se passe, en commençant par la présentation de l'environnement du travail, la création de projet, bien sûr, et aussi la création de la base de données. Une fois créée la base de données, on aura à créer les requêtes simples et paramétrées, vous montrer comment ça marche, comment ça se passe, la gestion de répertoire de données, donc comment on gère tout ça, ainsi de suite. Ensuite, le grand 3, c'est l'interface aux machines. Voilà, donc c'est là que nous allons franchement tarder parce que actuellement, les utilisateurs, eux, ils veulent voir des belles choses. Ils veulent voir des interfaces bien conçues en quelque sorte. Du coup, on aura les tables, les changeages, les sons répétés, comment ça marche, les listes et combos, donc c'est quoi et comment ça marche et comment on peut les mettre en place. Le champ image, comment on traite. Les graphes, au cas où vous voulez gérer les statistiques,
comment vous allez gérer les graphes, les histogrammes, voilà, les secteurs, ainsi de suite. Donc, création des modèles de fenêtres. Il y a pas mal de fenêtres. Il y a les fenêtres internes, il y a les fenêtres libres, il y a les fenêtres mères, il y a beaucoup de fenêtres. Du coup, nous allons euh, prendre notre temps, bien sûr, l'expliquer, mettre en place des méthodes, voilà, ainsi de suite, pour que à la fin vous puissiez sortir avec quelque chose franchement grandiose. Et pour finir, les états. Donc, c'est quoi les états? Comment on les crée? Les intérêts, c'est quoi exactement? Donc, les tri, les ruptures totaux, les sous-totaux, comment ça marche? Comment ça marche le code QR? Comment, nous, comment on peut mettre en place un code QR sur les états? Le code barre. Donc, au long de notre formation, donc je pèse mes mots bien sûr. Au long de notre formation, nous allons voir tout ça et je vous conseille, ou bien je peux vous dire que euh, il y aura du lourd. Et jusqu'à là, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup.